Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs. Excusez-moi, je bouge un peu. Euh, Aujourd'hui, c'est pour partager avec vous ce commentaire ou cette pensée qui me vint un peu à mon esprit ou à ma tête. Je pense que c'est à mon esprit parce que la parole de Dieu est toujours euh, révélée par l'Esprit de Dieu. Bon, j'allais commencer par Matthieu chapitre 21, verset 18 au 20, on peut lire. Moi, je vais lire juste une seule partie qui dit que jamais aucun fruit ne naisse de toi. Je répète, que jamais aucun fruit ne naisse de toi. Ce passage, nous ignorons souvent parce qu'il nous paraît un peu dur et incompréhensible. Même, par contre, il nous parle de beaucoup de choses importantes. Peu de gens peuvent comprendre ou voir un enseignement, mais il en existe réellement un et je vais essayer de vous communiquer un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai lu ce passage. Jésus, lui, il venait d'aller à Jérusalem pour la purification du temple de Jérusalem. Il l'a fait pas avec colère, mais avec un zèle exceptionnel pour les choses de Dieu. C'est-à-dire, beaucoup de fois, on pense qu'il était un peu en colère parce qu'il avait vu tout ce qui, arrivait dans le temple de Dieu. Et il y avait un zèle en lui qui réellement voulait faire voir à tout le monde ce que Dieu voulait réellement dans ce temple, que c'était un temple où le Seigneur disait que c'est une maison de prière et pas une maison de commerce. Aujourd'hui, moi aussi, je ressens un peu de zèle, dans, pas comme Jésus, bien sûr. Moi, je ne vais pas jeter par terre tout ce que je vois, mais je suis profondément troublé par tout le commerce qui se pratique dans les temples, c'est-à-dire dans toutes les réunions d'église. On vend des CD, on vend des vidéos, on vend des magazines, on vend des petites choses pour ramasser un peu de fonds, soi-disant pour l'église. Mais ce qui fait, c'est que chaque fois, c'est le... Attendez un peu. C'est-à-dire, nous amassons un peu d'argent pour, pour soi-disant l'église, mais c'est toujours en détriment des croyants, qui sont toujours les plus démunis, c'est-à-dire pas tout le monde a de l'argent pour gaspiller toutes les semaines en achetant des CD, en achetant les magazines, en achetant... Même il y en a qui font des, 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 des déjeuners, hein, mais toujours en demandant de l'argent, c'est-à-dire pour le déjeuner, ceci, pour manger à midi, eh ben, ceci aussi. Il y a toujours, bien sûr, un événement où toute l'Église, où tout le monde veut que toute l'Église participe, mais c'est pour récolter encore un peu plus d'argent. Si nous voyons un peu ceci, Jésus avait expulsé ceux qui vendaient et achetaient. C'est-à-dire, acheter ceci, cela vaut peut-être plus cher que dans la rue, mais c'est pour l'œuvre de Dieu qu'on dit. Non, c'est vraiment une honte, comme si Dieu avait besoin de tel abus, de acheter, de vendre. C'est-à-dire, ici, il y avait les, 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 les prêtres et même beaucoup de personnes, beaucoup de commerçants qui vendaient et qui achetaient et qui faisaient un peu, bien sûr, un peu, soi-disant, l'œuvre du Seigneur. Alors, on achetait alors peut-être des brebis pour un tel prix, mais on les revendait pour un autre tel prix. C'était vraiment un grand commerce. Et le Seigneur, eh bien sûr, il avait commencé à renverser
les tables des changeurs de monnaie. Voilà ceux qui sont les changeurs de monnaie. Ils atterrent tout, même la parole de Dieu, à leur profit. Il a renversé les tables des changeurs de monnaie, en changé, et réellement, euh, ce sont ceux qui changent à peu près tout, même la parole de Dieu à leur profit. Par exemple, ils prétendent que, que c'est Corban. Corban, c'était comme une espèce de bon, je ne me rappelle plus la parole. C'était pour pas aider la famille, mais c'est pour l'entretien du temple, la peinture, le nettoyage. Alors pour ne pas donner ou pas aider notre famille, nos parents, eh bien on disait que c'était Corban, que c'était un don qu'on devait faire au temple pour que Dieu réellement puisse être content avec nous. Alors tout est changé, on change ou on tord un peu la parole à leur avantage. C'est ce qu'ils faisaient, ils tordaient la parole à leur avantage, invalidant ainsi la vraie parole ou la véritable parole de Dieu. C'est-à-dire, on devait aider nos parents. Il vaut mieux aider nos parents pour qu'ils puissent survivre et non pas dire c'est Corban et on va donner cet argent au temple. On donnait peut-être un peu moins que ce qu'on allait donner à nos parents, mais ainsi on se sentait bien en aidant le temple de Dieu. Ceux qui sont ainsi, ceux qui changent tout, ce sont ceux qui essayent de changer la parole de Dieu à leur seul profit. On change la parole de Dieu. Beaucoup de fois, on dit que ceci, c'était écrit pour l'ancien temps, pour l'Ancien Testament, et ce n'est plus pour nous. Beaucoup de personnes disent que la loi de Dieu, maintenant, mais il faut vraiment aider nos parents et ne pas changer la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et réellement efficace. Aujourd'hui encore, elle nous montre et elle nous enseigne surtout ce que Dieu veut. Nous devons essayer de ne pas changer la parole de Dieu. Bon, nous ne devons même pas essayer, nous ne devons surtout pas changer la parole de Dieu à notre profit. Il y a beaucoup de personnes qui disaient que, euh, que Dieu allait punir jusqu'à la 3e génération de ceux qui réellement se portaient mal et n'accomplissaient pas la parole de Dieu, ses commandements. Mais réellement, Dieu après avait dit que chacun allait subir leur punition et ses enfants n'allaient pas être punis à conséquence des péchés de leurs parents. Aujourd'hui, on prend la moitié du verset et on essaye de athémoriser tous les chrétiens et tous ceux qui s'approchent de l'Église et de Dieu en leur disant, si vous ne vous, vous devez essayer d'aller dans votre passé et demander pardon à Dieu pour les choses que vous avez fait dans votre enfance. C'est-à-dire, moi je disais, bon, c'est-à-dire moi, ma mère qui m'avait mis, quand je suis né, une médaille de Saint-Joseph, maintenant je dois demander pardon pour cette médaille que ma mère m'avait mis sans même connaître qui était Saint-Joseph, ni même connaître la parole de Dieu. J'allais payer pour ça. J'allais aller dans mon enfance à demander pardon par un péché que je n'avais pas commis. En plus, ce n'était pas un péché, c'était l'ignorance. Bon, nous avons aussi ceux qui
les colombes, ceux qui vendaient les colombes ou les pigeons. C'est un crime encore plus grave car c'est une façon de vendre ou de manipuler le Saint-Esprit. Nous savons que la colombe représente le Saint-Esprit, mais il n'y a aucune honte à le faire. Et le pire, c'est que nous croyons agir bien. Après cela, Jésus se rend à Béthanie. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui essayent de nous montrer que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Mais réellement, je voudrais dire beaucoup d'autres choses, mais je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie de faire voir des choses très importantes. Le Saint-Esprit, c'est réellement le plus important dans notre vie maintenant même. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous ne devons pas commercialiser avec le Saint-Esprit. Nous ne devons pas penser que le Saint-Esprit est autre chose. Le Saint-Esprit, c'est le deuxième baptême. Nous sommes baptisés dans les eaux, mais après il y a le baptême du Saint-Esprit qui nous remplit. Et bien sûr, là, nous voyons d'une autre manière la parole de Dieu. Nous voyons d'une autre manière notre façon d'agir. Nous pouvons voir par les yeux du Saint-Esprit beaucoup d'autres choses qu'auparavant on ne voyait pas. Le Saint-Esprit est réellement très important. Nous voyons par exemple aujourd'hui en jour beaucoup de poupées, disons, beaucoup de choses très modernes qui sont presque humaines, mais ils ne sont pas humaines. Vous savez pourquoi elles ne sont pas humaines? Parce qu'elles n'ont pas de l'esprit. Un ordinateur peut savoir beaucoup de choses, mais il ne peut pas vivre parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu comme nous. Les poupées, j'ai vu des poupées ou des poupons que beaucoup de fois j'ai eu peur parce que j'ai vu des filles le laisser tomber par terre. J'ai dit, ça y est, elle a tué son frère. Et c'était réellement une imitation si parfaite d'une personne, mais elles n'ont pas l'Esprit de Dieu. Il y a des poupées qui font pisse, il y a des poupées où les cheveux les grandissent, il y a des poupées, mais elles ne vivent pas parce qu'elles n'ont pas l'Esprit de Dieu. Bon, après tout cela, le Seigneur va à Béthanie et là, sera à Béthanie et la parole dit retourner à la ville. Après être à Béthanie, après avoir passé la nuit à Béthanie, il retourne dans la ville, c'est-à-dire il retourne à Jérusalem. Nous savons par l'Esprit de Dieu, et même par tous ceux qui nous ont prédiqué, que Jérusalem est une figure de l'Église. Ici, comme beaucoup le croient, sont amenés à le croire, il s'agit d'Israël. Mais, frères et sœurs, non, Israël ne peut avoir été maudit par Dieu, car Israël est la prunelle de ses yeux, et le salut va des Juifs, et aussi Israël est le peuple de Dieu. Alors quand il dit, apparemment il maudit ce figuier, à quoi cela fait-il référence? Nous allons faire un petit trait ici. Jésus est à Jérusalem, c'est-à-dire il est au milieu de son église. Il part à Béthanie, c'est-à-dire il est ramené dans le ciel. Et maintenant il revient pour son église, il revient. Et alors il va trouver ce figuier. C'est une rencontre entre la vérité et le mensonge. Je crois que lorsque le Seigneur reviendra, il trouvera de nombreux figuiers près du chemin. Et j'insiste sur le mot près, car ils ne seront pas sur le chemin. Ils sont juste près, tout près du chemin, mais ils ne sont pas sur le chemin. Ils auront l'apparence de porter des fruits. Ils seront feuillis et beaux, agréables à regarder. Mais lorsque le Seigneur voudra goûter de leurs fruits, ils seront vides et stériles, c'est-à-dire ils n'auront aucun fruit.
Il est regrettable que tant d'églises et tant de temples soient si encombrés de monde, d'œuvres, de programmes sociaux, d'ONG préoccupés par la politique, la philosophie et tant d'enseignements vains, ainsi que par tant de nouveaux règlements et commandements qu'ils en oublient l'essentiel, porter du fruit pour le Seigneur, afin que lorsqu'il aura faim, nous pourrons le rassasier. Le message est aller dans le monde entier et prêcher la repentance pour le pardon de péchés. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à garder mes commandements. Aujourd'hui, nous sommes trop occupés par les querelles entre nous et d'autres futilités. Mais je ne veux pas divertir, je veux simplement que nous puissions réfléchir. Quand le Seigneur reviendra, que trouvera-t-il en nous? Des fruits ou seulement des apparences de fruits? Un arbre plein de feuilles, beau à voir, très grand, beaucoup en ce jour-là diront « Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles, nous avons prophétisé, nous avons guéri des maladies, des guérissages, nous avons fait des miracles. » Et le Seigneur va leur dire « Je ne vous connais pas. » Pourquoi? Parce qu'ils sont près du chemin, mais ils ne sont pas sur le chemin ou dedans le chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Et on peut être près de Jésus, mais il faut être dans Jésus. C'est pour ça que le Seigneur est à Jérusalem. Il nettoie le temple, c'est-à-dire le Seigneur vint et nettoie notre vie. Il repart parce qu'il doit être dans le ciel, mais avec la promesse de revenir. Alors, quand il reviendra et il va nous trouver, que va-t-il trouver dans notre vie? Que va-t-il trouver? Une église feuillie et belle, agréable à regarder? Où trouvera-t-il des fruits pour goûter et pour se rassasier? Le plus bête, c'est qu'il peut trouver nos vies réellement vides et stériles parce que nous sommes trop occupés des choses de ce monde et de la philosophie de ce monde, de la politique, des ONG, et on ne prêche pas la parole de Dieu. Et on ne va pas dans ce monde prêcher la repentance parce que le Seigneur revient. Et il revient, réellement reviendra très, très vite. Il est prêt de revenir. Les temps nous disent qu'il est à la porte. Et quand il viendra, que va-t-il trouver dans nous? Le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine, si ainsi Dieu le veut, parce que je pense que ce mois d'août, sûrement je ne vais pas pouvoir être ici avec vous. Au moment où je me trouverai un peu disons, libre, j'essaierai d'être avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère vous revoir le plus tôt possible. Amen.